Alors, soyez tous salués dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, que la grâce de Dieu vous couvre. Aujourd'hui, je vais démentir encore un mensonge. Un mensonge qui a été pendu depuis des siècles et des siècles. Donc, on va voir comment cela va être démantelé. Un mensonge qui a été pendu partout dans le monde entier depuis des décennies et des décennies. Concernant la mort du Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr. Parce qu'il y a plusieurs Jésus, il y en a qui s'appellent Jésus. Là. Je précise de quel Jésus il s'agit ici. Jésus-Christ de Nazareth. Il y a longtemps qu'on nous a pendu je sais pas, des pensées charnelles, des pensées humaines. Et il y a des gens qui disent qu'il n'est pas mort. Déjà, avant même de commencer à développer même, je vais poser une question. Pourquoi ils ne veulent pas qu'il soit mort même? Si c'est un homme, d'après eux, c'est un homme, c'est un prophète. Pourquoi ils refusent et ils discutent sur sa mort? Qu'est-ce que ça les fait s'il est vraiment mort? Ah, c'est une question encore auquel il faut répondre. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ça? Qu'il soit mort ou pas. Mais nous, on en parle parce qu'on respecte les Écritures et on croit en Dieu. Quand on croit en Dieu, il ne faut pas trier ses paroles. Il ne faut pas dire, oui, qu'à cet endroit-là, dans le livre qui contient la parole de Dieu, cette écriture-là est fausse. C'est traiter Dieu de menteur. Soit tu es croyant, tu crois en Dieu, en sa parole, intégralement, un point, un trait. Soit tu n'es pas croyant, tu es un mécréant, tu vas rouler ta bosse ailleurs. Très rapidement. Alors, on va voir. Si Jésus-Christ n'est pas mort, ce ne sont pas les bouddhistes qui vont nous apporter cette information. Ce ne sont pas les raéliens qui vont nous apporter cette information. Donc, c'est des vérités. Ou ce ne sont pas les musulmans qui vont venir nous dire s'il est mort ou n'est pas mort. Ce sont les Écritures. Donc, on va prendre une écriture où le plus souvent, c'est mentionné que Jésus-Christ n'est pas mort. C'est dans le livre de nos frères musulmans. Et ce sont eux qui sont toujours là pour contester la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont à se reprocher par rapport à sa mort. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas qu'il meure. La parole de Dieu parle et eux, ils disent non, c'est faux. Dieu. Maintenant, on va voir dans les livres là, est-ce que cela n'est pas mentionné dans les livres? On va regarder dans les Écritures. On ne va plus écouter les hommes. Donc, vous, mes frères et sœurs, qui croyez en Dieu, là, que tu sois bouddhiste, que tu sois raélien, que tu sois musulman, chrétien, en tout cas, pour que ta foi soit affermie, que ta foi soit assise réellement en Dieu, et celui-là même qui est le véritable, en Jésus-Christ de Nazareth, il faut regarder les Écritures, il faut vérifier ce qu'on te dit là. Au lieu de lire les bandes dessinées, les romans là, les journaux là, il faut lire. Dans la Bible, dans les Écritures, se trouve notre vie. Tout ce que nous cherchons dans ce monde-là, la réponse se trouve dans la Bible. En Jésus-Christ de Nazareth, nous avons toute espérance. Amen. Alors, on va regarder dans le livre de nos frères musulmans, qui est le Coran. Et pourquoi je viens vers vous pour vous dire et que je dois démentir ça? Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu n'a jamais menti. Dieu ne ment jamais. Hébreux 6, 13 à 18. Il est impossible que Dieu mente. Donc, quand Dieu parle une fois et que quelqu'un d'autre vient pour contrecarrer ça, pour essayer de traiter Dieu de menteur, cette personne-là devient tout de suite le synonyme et, l'image du diable.
C'est ce que nous avons vu au jardin d'Éden. Dieu a parlé à Adam et Ève et le diable est venu pour leur donner encore une autre parole. Alors que Dieu dit que sa parole est la vérité. Et elle demeure à jamais. Jésus a même dit dans Matthieu 24, 35, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Non, c'est vraiment lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Si effectivement, vous croyez effectivement aux Écritures, Jean 1,1 a tellement dit clairement que Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, manifesté en chair selon les Écritures. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole est la vérité, elle a tout créé. Toute chose a été créée par elle. Donc, bref, je reviens à mon sujet. Je viens ici pour vous le dire, pour démentir cela, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Que Jésus allait passer par la mort. C'est un destin prévu depuis le temps des temps. Alors, pourquoi je viens vers vous pour vous dire que je suis aussi habilité à vous expliquer et à vous démontrer par A plus B que Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien mort parce que les Écritures en parlent. Et je vais utiliser le livre de nos frères musulmans qui est le Coran, parce que le Coran me donne le droit, et moi et mes frères évangélistes, donc qui sont du christianisme, le Coran nous donne le droit de pouvoir juger les paroles que leur Dieu Allah a fait descendre du ciel. En l'occurrence, la Torah, l'évangile, au même titre que le Coran lui-même. La sourate 5, ayat 47 dit ceci. Et que les gens de l'évangile jugent ce que Allah a fait descendre du ciel et de la terre, du ciel, d'accord, vers la terre. Je reprends le verset. La sourate 5, ayat 47 dit que les gens de l'évangile jugent ce que Allah a fait descendre. Alors que Allah a fait descendre quoi? Dans la sourate 3, ayat 3, on se rend compte que Allah a fait descendre la Torah, l'évangile, au même titre que le Coran. Donc si nous devons juger cela et que nous avons l'approbation de le faire, voilà pourquoi aujourd'hui je vais vers vous pour que je puisse vous démontrer par A plus B que Dieu ne ment jamais. Hébreux 6, 13, 18. Alors effectivement, si la Bible dit que Jésus-Christ est mort et que le Coran dit que dans la sourate 3, ayat 3, il est venu pour confirmer les livres descendus avant lui, et en plus le Coran dit qu'il s'appelle le rappel. Vous qui êtes allé à l'école là, quand on parle du rappel là, ça veut dire quoi? On rappelle quoi? On rappelle ce qui était déjà dit, ce qui était déjà vu, ce qui était déjà fait, exécuté. C'est ce qu'on rappelle. N'est-ce pas? Quand tu conduis ta voiture sur une route homologuée, où il y a des panneaux, dès l'instant où tu vois la limitation de vitesse, et que tu vois un deuxième panneau qui te dit rappel, c'est parce que le premier panneau t'avait déjà dit qu'il fallait rouler à 90. Donc, le deuxième panneau te dit tout simplement que voilà un rappel. Donc, ralentis et maintiens ta vitesse en respectant la limitation de vitesse sur la route sur laquelle tu roules. Voilà. Donc, quand on dit le Coran est appelé le rappel, ça veut dire que le Coran vient rappeler ce qui était déjà dit au préalable. Qu'est-ce qui était déjà dit au préalable avant que le Coran arrive? Et le Coran même le cite. Dans la sourate 3, ayat 3, il a fait descendre sur toi, Mohammed, le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il a fait descendre la Torah et l'évangile. Maintenant, dans la sourate 5, ayat 46, le Coran dit ceci encore. Accrochez-vous. Et nous avons envoyé après eux, donc après les prophètes d'autrefois, nous avons envoyé Jésus, Issa, pour confirmer ce qui était dit de lui dans la Torah. Et nous lui avons donné, Allah lui a donné, l'évangile où il y a guide et lumière. Or, le guide, c'est un berger. Jésus-Christ l'a dit dans Jean 10, 11. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Donc, effectivement, le Coran vient pour confirmer ce qui était déjà dit. Donc, le Coran n'est pas là pour raconter des histoires. Ce sont les non-frères musulmans qui sont en train de transformer la parole du Coran autrement. Parce qu'ils ne savent pas expliquer les versets du Coran. Alors que le Coran dit que dans la sourate 11, 1
à 2, c'est un livre simple et clair dont les versets sont détaillés en style et en sens. Et la sourate 1788 dit que même si les hommes, tous les musulmans se mettaient tous ensemble pour pouvoir apporter quelque chose de semblable à ce qui est écrit dans le Coran, ils ne pourront pas. Même s'ils se appelaient du renfort, les djinns, les sorciers, les génies, les anges, pour pouvoir apporter quelque chose d'autre qui soit semblable à ce qui est écrit dans le Coran, ils ne pourront pas. Alors, d'où viennent les explications, je ne sais pas, erronées à tort et à travers là? Donc, ils doivent se taire. La sourate 41 aussi, verset 3 aussi dit pareil. Que le Coran est un livre très simple et clair, dont les versets sont détaillés en style et en sens. On n'a pas besoin de venir raconter des conneries, des histoires, des explications erronées à dormir debout là. Voilà. Donc, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet. Jésus-Christ de Nazareth est-il mort, oui ou non? Selon le Coran, oui. Selon le Coran, il est mort. Et je vais vous donner quelques versets, au moins 4 versets. Je vais vous donner 3 versets costauds. 3 versets costauds, je te dis, corsés même, où ils ne pourront pas dire le contraire. Parce qu'ils ils n'ont même pas besoin, ils n'ont même pas le droit même de pouvoir commenter, ni de contester les livres. Ils doivent se taire et dire Amen à ce qui est écrit dans le Coran. Sourate 11, 1 à 2 et Sourate 41, verset 3. Ils n'ont rien à dire, ils n'ont pas d'explication à donner. Ils n'ont pas le droit de venir nous dire oui, qu'on n'a pas bien compris, on n'a pas compris. Ce n'est pas à eux d'expliquer. C'est à nous d'expliquer les 3 livres là. C'est nous, les gens de l'évangile. Sourate 5, ayat 47. Ce sont les gens de l'évangile qui doivent juger ce que Allah a fait descendre. Qu'est-ce qu'on appelle juge? Le juge, c'est celui qui est habilité à trancher une affaire entre deux camps. Un litige entre deux camps, 3 camps ou plusieurs camps. C'est pas ça? Voilà. Donc, c'est nous, on doit juger. C'est pas les musulmans. Ils n'ont rien à dire sur les Écritures. Voilà. Parce que vous voyez pourquoi ils mentent beaucoup. Parce qu'au préalable même, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont même pas le droit d'expliquer un seul verset, mais une seule sourate. Ce n'est pas leur droit. Ils n'ont pas ce droit-là. Voilà pourquoi il y a plusieurs versions avec les musulmans. Ils prennent un seul verset, l'autre a une version, l'autre a l'autre version, l'autre a une version. L'autre te dit on comprend, vous ne comprenez pas parce que l'arabe est compliqué et tout. Mais c'est déjà traduit. Ce n'est pas un chinois qui a traduit ça. Hein. Ce n'est pas un chrétien qui a traduit ça. C'est un musulman qui a traduit le Coran. Qui est au moins bilingue, qui comprend au moins 2 langues. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet hein, pour la démonstration de la véracité hein, des Écritures, de la Bible, que le Coran vient pour aussi valider que Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien mort. Voilà. Alors nous allons prendre la sourate 19. La sourate 19, ayat 30 à 33. On va voir ce qu'il dit le Coran. Jésus-Christ de Nazareth était dans son berceau, il était bébé encore. Le corps dans lequel Dieu, qui est esprit, qui est la vie, est, qu'il a lui-même engendré, ce corps-là, pour qu'il puisse venir dans ce monde. Parce que pour venir dans ce monde-là, ici, bas, il faut passer par une femme. Sinon, Jésus-Christ de Nazareth, son corps était déjà créé, était déjà engendré depuis fort longtemps dans l'au-delà. D'accord? Donc, on peut le voir dans Proverbe 8, 22 et suite. Tu m'as créé le premier de tes œuvres. Dans Proverbe 8, 22 et suite, vous allez voir que Jésus-Christ déjà, puisque Dieu est un feu dévorant, Deutéronome 4, verset 24, Dieu est un feu dévorant. Donc, étant dans le feu dévorant, donc Jésus, hein, sa nature réelle, c'est esprit. Et c'est un feu dévorant. Un esprit qui a un feu dévorant, tellement sa puissance est forte. Elle reflète une chaleur intense, des rayons intenses, puissantes. Voilà pourquoi il s'est créé encore lui-même, pour que tout ce qu'il va créer ne puisse pas être consumé par ces feux dévorants qu'il est lui-même. Alors, il s'est créé encore depuis l'éternité. Alors, vous pouvez le vérifier encore, je le répète. Proverbe 8, 22 et suite. Voilà. Maintenant, on revient au Coran pour voir le corps de Dieu qui s'est formé lui-même, qui est l'esprit qui est dans le corps de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un mystère. Ce n'est pas tout le monde qui comprend la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Coran dit dans la sourate 5, ayat 47, c'est nous qui devons expliquer comme chose et juger les paroles. C'est nous. Voilà pourquoi c'est moi qui me permets de vous expliquer ça. Les non-frères musulmans, ils survolent sur les Écritures, ils lisent littéralement ce qui est écrit, ils le répètent mot pour mot. Ils n'ont rien fait. On dit d'expliquer. Il faut sortir la révélation qui est dans l'Écriture. On n'a pas dit de répéter.
Eux, ils répètent les mêmes écritures et puis ils disent oui, c'est écrit comme ça. Mais ça ne veut pas dire ce qui est écrit. Hein. C'est pas ce qui est écrit qu'il faut répéter. Hein. Parce que Jésus-Christ, n'oubliez pas qu'il a dit dans Jean 16, verset 25, que l'heure viendra où je vous parlerai du vêtement du Père. Je ne vous parlerai plus en parabole. Donc, il parle souvent en parabole. Matthieu, et plutôt Marc 4, 11, 10, et suite encore, il a dit pourquoi il parlait en parabole. Voilà. Parce que l'enfer doit être peuplé. Il y a des gens qui doivent aller en enfer parce qu'ils ont blasphémé contre lui. Ils ont dit que Jésus-Christ était un menteur, il n'est pas Dieu. Et qu'il n'est pas mort. Alors que lui-même, il a dit qu'il est Dieu. Apocalypse 1, verset 8, il dit qu'il est mort dans Apocalypse 1, verset 18. Il était mort. Voilà. Donc, on va revenir rapidement là. Alors, on revient ici au Coran. La sourate 19, ayat 30 d'abord, pour voir. Jésus-Christ était dans le berceau, était encore bébé. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que nos frères musulmans disent que Jésus-Christ est un prophète. Donc, le prophète, son rôle là, c'est de prophétiser. Son rôle, c'est pas d'aller, je sais pas quoi, avoir des femmes. Son rôle, c'est pas d'aller être en train de manger à tout moment ou en train de je sais pas quoi. Son rôle, c'est pas ça. Le prophète, il apporte la bonne nouvelle du royaume par révélation, donc par, comment on dit, prophétie. Directement qui vient de Dieu et ça transite dans sa bouche et il transmet le message de Dieu au peuple de Dieu qui croit en lui. C'est ça un prophète. Donc si Jésus-Christ de Nazareth est un prophète selon les musulmans, alors un prophète ne ment pas. Il ne ment pas. Le prophète ne ment pas. C'est pas possible qu'il mente. Et on va tout de suite éclairer ce qu'il vient de dire là. Qu'un prophète ne ment pas. Parce qu'il dit des choses que Dieu lui dit directement. S'il dit Dieu m'a dit, c'est que c'est Dieu qui lui a dit. Alors que Dieu ne ment pas. Il est bien dit. Hébreux 6, 13 à 18, Dieu ne ment pas. Il est impossible que Dieu mente. Voilà. Donc si c'est la parole de Dieu et qui transite dans la bouche de son prophète pour l'annoncer au peuple, c'est que c'est la parole pure, véritable, et qui est la vérité incontestable. Alors, Deutéronome 18, 20 à 22 dit que pour reconnaître un vrai prophète, il faudrait que ce qu'il dise là se réalise. Si un prophète dit une chose, c'est-à-dire il prophétise et que cela se réalise, alors ce prophète est un vrai prophète. Mais s'il dit une chose que cela ne se réalise pas, ce n'est pas un vrai prophète. Deutéronome 18, 20 à 22. Ok? Voilà. Maintenant, si nos frères musulmans disent que Jésus-Christ de Nazareth est un prophète, donc ce qui veut dire que tout ce qu'il va dire, c'est une prophétie. D'accord? Voilà. Toutes les déclarations puissantes qu'il va apporter est une prophétie. Donc qui vient directement de Dieu. Alors si cela ne se réalise pas, c'est que Jésus-Christ n'est pas un prophète authentique. C'est un menteur. Or, nos frères musulmans disent que Jésus-Christ est un prophète de Dieu. Et un authentique prophète de Dieu. Ce qui veut dire qu'il ne ment pas. Alors on va écouter ce qu'il a dit quand il était bébé. D'abord. Donc il dit bien la sourate 19, ayat 30. Mais le bébé dit, Jésus-Christ dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. D'accord? Nous, on lit ce qui est écrit. Il a dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. D'accord? Voilà. Et je poursuis à la sourate 31. Où que je sois, il m'a rendu béni. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé tant que je vivrai. D'abord, sur la terre, hein, la prière et la zakat. Je reprends la lecture, la sourate 31. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. Et, au verset 32, et la bonté envers ma mère, il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Ok? Au verset 33, et que, voilà la partie dangereuse, là où Jésus-Christ fait une révélation, là où il prophétise, étant un prophète, étant le prophète des prophètes, parce que Dieu lui-même, il porte le titre prophète. Ésaïe 3, 2 à 3. Il met Ésaïe 3, oui, Ésaïe 3, 1, 2 à 3. Dieu porte
le titre le prophète. Donc, ça ne nous effraie pas, nous les chrétiens du christianisme, quand on dit que Jésus-Christ est prophète. Oui, même Dieu même, il est le prophète. Ésaïe 3, 1, 2 à 3. Vous allez voir les caractéristiques que porte le Dieu véritable, qui est l'esprit créateur qui est dans le corps de Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est lui-même fait, c'est lui-même engendré. Voilà. Donc, accrochez-vous au verset 33. Et que la paix soit sur moi. On va voir si Jésus-Christ n'est pas mort, hein, parce qu'il est en train de prophétiser là. Est-ce qu'il n'a pas parlé de sa mort? Est-ce qu'il n'a pas parlé de ça? Si les prophètes qui parlent de sa mort et que cela n'arrive pas, mais c'est un faux prophète. Si les musulmans disent que c'est un vrai prophète, donc ce qu'il va dire ici là, ça doit forcément arriver. Si ça n'arrive pas, c'est qu'effectivement, vraiment, c'est prendre Dieu pour menteur. Alors que Dieu ne peut jamais mentir. Alors, et que la paix soit sur moi. C'est Jésus-Christ qui parle, hein, depuis étant bébé, hein, dans le berceau. Hein. Donc je poursuis toujours à la sourate 33. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, donc le jour où je suis né, le jour où je mourrai. Ah, le jour où il mourrait, en train de prophétiser, hein. C'est incontestable, hein, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Verset 34. Tel est Issa, il ne ment pas, Jésus, fils de Marie là. C'est la parole de vérité même. C'est lui Dieu même, manifesté en chair. Donc c'est lui la parole de vérité. Donc il doute. Les musulmans, nos frères musulmans, ils doutent toujours, surtout dans le doute. Maintenant, je passe maintenant à la sourate 3, ayat 55. On va voir. Voilà. Jésus-Christ a prophétisé étant prophète, étant bébé dans le berceau. Il a prophétisé. Nos frères musulmans disent qu'il a parlé. Non. Un prophète ne parle pas, un prophète prophétise. Quand il parle de la part de Dieu, on dit prophétiser. Et utiliser les mots qu'il faut. Quand on parle de la spiritualité, mais même quand on débat un sujet spirituel, normalement, on doit avoir les thèmes spirituels. Donc, le thème spirituel ici, concernant la parole de Dieu, donc la spiritualité, ce n'est pas parler. Jésus-Christ n'a pas parlé, il a prophétisé ici. Puisque vous dites qu'il est prophète, non? Un prophète ne parle pas, il prophétise. Voilà. Donc là, il a prophétisé dans le berceau, donc ça doit forcément arriver. Maintenant, puisque cela doit forcément arriver, voici que l'Esprit Dieu, qui est dans le corps, que l'Esprit même a engendré, d'accord, qui est appelé Jésus, l'Esprit qui est dans le corps de Jésus-Christ là, lui maintenant il va parler, il va dire, parce que c'est Jésus que nos frères musulmans appellent Allah, mais ça ne savent pas. C'est lui Dieu. Ils ne savent pas. Un jour, je vais faire une autre vidéo pour vous démontrer par A plus B que effectivement, celui qu'ils sont en train d'adorer là, qu'ils appellent Dieu, Dieu, Dieu là, qui n'a pas de nom là, son nom à l'état civil là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, mais ils ne savent pas ça. Voilà. Donc, la sourate 3, ayat 55 dit ceci. Écoutez-vous, écoutez très bien. Ça c'est Allah qui parle maintenant. Rappelle-toi. Ça commence par rappelle-toi. Qu'est-ce qu'on rappelle? On rappelle ce qui était déjà dit au préalable. Qu'est-ce qu'on doit rappeler ici? Qu'est-ce qu'on rappelle? On rappelle ce qui était déjà annoncé, ce qui était déjà prophétisé. Et Jésus-Christ a prophétisé quand il était bébé, non? Il a dit que le jour où il naquit, le jour où il va naquir, où il va vivre là, où il va naître là, le jour où il va vivre aussi, et le jour où il va mourir, et le jour où il va ressusciter vivant. Il a parlé de ça, c'est une prophétie. Donc là, c'était déjà décidé depuis fort longtemps, parce que c'est une prophétie, et ça doit forcément s'accomplir. Une prophétie, ça ne ment pas, hein? Ce n'est pas une révélation. Une prophétie, ce n'est pas un songe. Une prophétie, ce n'est pas non plus, comment on appelle, un songe, voilà. Ce n'est pas un songe, ce n'est pas non plus, une vision, voilà. Mais c'est une parole directe de Dieu qui transite dans la bouche de son serviteur appelé le prophète et qui doit forcément s'accomplir, obligatoirement. Alors si Jésus-Christ est prophète, qu'il a dit qu'il doit vivre à sa naissance, et il doit mourir, et il doit ressusciter vivant, ça doit s'accomplir obligatoirement si effectivement il est prophète de Dieu. Et les musulmans disent que Jésus-Christ est prophète. Donc ce qui veut dire qu'il est vraiment mort, parce que ce qu'il a dit là, voilà, ici, Allah répète. Allah dit, il revient à la charge, il dit que, rappelle-toi, quand Allah dit, donc la sourate, je répète la sourate, hein, la sourate 3, ayat 55, pour ceux qui prennent note. La sourate 3, ayat 55. Allah dit, rappelle-toi, Allah dit, il faut te rappeler, hein.
ce que je t'ai fait dire lorsque tu étais bébé là, que tu allais mourir pendant ta vie ici-bas, et tu allais ressusciter après la mort là. Rappelle-toi. Voilà, donc, rappelle-toi, quand Allah dit, oh Jésus, certes, donc certainement, il n'y a pas de doute, puisque c'est une prophétie que Jésus-Christ avait dit annoncer quand il était bébé. Il n'y a pas de doute. Certes, ça veut dire certainement, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Il précise à quel moment et où la vie de Jésus-Christ prendra fin. La vie de Jésus-Christ prendra fin, dit ici Allah, lorsqu'il serait sur la terre. Je reprends. Rappelle-toi quand Allah dit, oh Jésus, certainement, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Il va mettre fin à sa vie terrestre depuis la naissance. On parle de la vie terrestre ici, depuis la naissance et à la mort. Le jour où tu quittes la terre, c'est fini. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, effectivement, on ne parle pas ici, Allah ne parle pas de son retour de vie encore sur la terre pour mourir après. Non. Il dit que le jour de ta vie ici-bas, qui est la vie terrestre, je vais mettre fin. Allah dit ici, je mettrai. Il dit quoi? Rappelle-toi, excusez-moi, hein, autant pour moi. Rappelle-toi quand Allah dit, oh Jésus, certainement, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi. Donc, t'élever vers moi. Dieu, il est sur la terre ou bien il est dans le ciel. Dieu est dans le ciel. Il dit que le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Donc, si Dieu doit l'élever, si Allah doit l'élever vers lui, ça veut dire que s'il meurt, il va ressusciter. Il va revenir à la vie, donc dans la position verticale pour aller avoir la position de sa tête vers où Dieu est. Or, Dieu est dans le ciel. Donc, il n'est plus couché, donc mort. Maintenant, il va revenir à la vie et il serait maintenant élevé. Il va se réveiller en fait. Parce que quand quelqu'un est mort, il est couché. Et quand il est arrêté, il a la tête élevée vers Dieu. Donc, voilà ce que ça veut dire. Donc, il va mourir et il va ressusciter. Donc, voilà pourquoi Allah ici a dit, rappelle-toi, parce que Jésus-Christ avait déjà prophétisé quand il était bébé. D'accord? Dans soit 19, 30 à 33. Voilà, il a prophétisé. Donc, Allah dit ici, rappelle-toi quand Allah dit, oh Jésus, certainement, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Accrochez-vous, hein? Il y a encore une bombe encore dans cette écriture-là. Il y a une révélation qui était cachée dans cette écriture-là que je vais vous révéler, qui prouve effectivement qu'il est vraiment mort, parce qu'il s'agit de quoi ici? Il dit au départ, rappelle-toi quand Allah dit, oh Jésus, certainement, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui n'ont pas cru en quoi? De quoi nous parle ici le texte? Pour que tout le monde puisse comprendre effectivement que Jésus-Christ est bel et bien mort.